Et salut à tous, c'est UnivexNate. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Call of Duty Vanguard. J'ai décidé de commencer avec ce jeu parce que j'apprécie énormément l'univers Call of. Je suis certes pas un ancien qui joue depuis les premiers opus, mais quand même j'apprécie autant la saga qu'eux. Vous me verrez aussi faire des vidéos sur Modern Warfare, Cold War et peut-être du Warzone. Je ferai de tout, du zombie, du co-op, des parties classées et peut-être du multijoueur. J'espère que vous apprécierez le contenu. Du coup, pour cette vidéo, je vais vous présenter et je vais commenter aussi en même temps les deux games de champion de la colline, une en duo et une où je suis solo contre duo. Vous allez voir. Du coup, pour cette première game, ce sera celle en duo. Mon mate est anglais, donc soyez pas étonné que je parle en anglais pendant la game. Bonne vidéo à tous. Alors du coup, pour la première game, comme on a comme un principal la M1912 ou M1912, personnellement, moi j'ai décidé de la garder parce que c'est une arme très bien, surtout avec son silencieux quand on l'améliore en max. Donc du coup, j'ai décidé de la garder pour cette manche. Et comme vous pouvez le voir, You Gonna Cry est mon teammate et il se débrouille plutôt bien. Donc pour la première manche, j'ai acheté un avion espion pour moi qui est très utile à la première manche. Voilà. Certes, je crève en premier, mais du coup, j'améliore direct mon arme parce que le déflecteur ardoise pour moi aide énormément. Et je finis par récupérer le premier ennemi, un kill, et je vois le deuxième au fond que j'ai réussi à tuer en fait. Ensuite, c'est mon teammate qui s'occupe de finir à la M92. Lui achète aussi la DP27, qui est très peu jouée pour moi, mais vous allez voir, pendant la game, il se débrouille plutôt bien. Il a réussi à enchaîner les kills, donc moi en fait, je fais un peu le ramasse-miettes. J'avais 10 secondes. Et malheureusement, sur la fin, j'ai du mal à le finir. Bien. Prenez leur Mais vie. du coup, on part sur une très bonne game avec un 6-2 en Nice. première victoire. Et du coup, 1000 de cash en plus. Nouvelle partie, nouvelle équipe, nouvelles Alors opportunités. pour cette deuxième manche, je continue du coup à améliorer mon arme, parce que bah, pour moi, plus je l'améliore, plus elle devient maniable et je fais mieux de kills. Là on peut voir que aucun adversaire avant, donc du coup on sait qu'ils sont dans leur spawn. Malheureusement là le premier je me rate parce qu'il était encore caché sur le côté. Mais j'ai réussi à récupérer assez de pognon pour améliorer une nouvelle fois mon arme. Je mets une paralysante, mais en fait je vois que mon teammate s'en est déjà occupé, donc je change directement de terrain. Je vérifie toujours les angles. Alors, j'en ai fait un, je vérifie le deuxième, et là je l'aperçois. Du coup je l'ai mis. Je récupère plaque et munitions. Pas besoin de recharger. J'avais 10 secondes. Là je vois un ennemi, on n'arrive pas à le finir. Là, je reste très sécure parce que je vois pas passer, et donc hop je l'ai. Là malheureusement j'aurais pu faire un deuxième kill, mais j'étais en Bien. train de recharger. Prenez leur vie. Nice. Et magnifique 5-2 avec encore 1000 de cash bonus. Donc on finit dans l'une des équipes avec le plus de vie, ce qui est quand même un gros avantage. Et encore assez pognon pour améliorer une septième fois YouTube faut mon arme paralysante classique, et du coup j'arrive à éliminer l'ennemi. J'améliore mon arme. Là je fais manque d'inattention, donc du coup je me fais avoir par derrière par le mec que je viens de buter. Il a pris sa revanche. Faites attention, il vous reste Et moins on de voit 10 que là, vies. l'adversaire va quand même arriver à enchaîner les kills, donc là je joue avec un peu plus de sûreté. Et, euh, Mettez de protection. et là, hop, je prends un kill. J'entends un deuxième, que je me dis il y en a peut-être encore un autre. Non, je vois rien. Et donc je reviens à leur spawn et là, je le vois. Donc du coup, un kill en plus, on tire de loin. Vous avez 10 secondes. Et sur ces 8 dernières secondes, j'arrive à faire un dernier kill, Sécurité ira. en me cachant et en récupérant une plaque, mais en me faisant buter à la fin. Utilisez le Alors statut là, bateau j'achète maintenant.
rien du tout au shop. Parce que bon, certes, j'aurais pu acheter des drones espions ou des plaques, mais j'ai pas fait ça. Et le pire, c'est que on se retrouve encore dans des manches de ravitaillement, du coup on gagne strictement rien C'est pour cette l'heure de manche. se ravitailler. Certes, ça permet de conserver nos vies, mais c'est aussi un désavantage parce qu'on peut pas récupérer de la thune par exemple pour des victoires ou réduire la vie des ennemis. C'est là on se sort plutôt pas mal, j'ai réussi à faire un double kill et du coup à récupérer l'extra vie au milieu. Je récupère et on change direct de spawn, même si je vérifie quand même un peu des fois. Vous avez éliminé Et, l'équipage. oh nice, voilà, il s'en sort très bien avec sa DP27 et double kill pour lui aussi. L'équipe est éliminée donc du coup on peut gagner un bonus d'élimination. Leur vie. 1500. Alors la récompense de victoire augmente toutes les 3 manches, donc là on a atteint 1500. Et sur la fin on n'a pas gagné 2000. Là aussi assez simple, technique du rat, je vois qu'ils sont un en bas, fini facilement. Et après je cours direct au fight mate, même si je finis. Ouais, il est toujours là. Il reste 4 équipes. On finit le kill encore. Et là j'arrive à récupérer une barre légendaire, franchement très appréciable. Oh. Surtout pour les kills à distance, certes elle a un énorme recul, mais elle peut être très puissante si on la maîtrise. Grenade paralysante envoyée. Et là encore, là c'est game, et vu qu'ils ont 0 vie, ça fait souvent en technique du rat, où ça reste comme dans les spawns et surtout dans les coins. Donc quand même j'ai réussi de mon côté avec une grenade, même si je suis pas assez efficace. Et donc du coup on sait déjà que c'est de l'autre côté. Moi je le vois pas, mais mon mate arrive à le voir d'un coup. On le finit et on récupère encore. Et là vous pouvez voir mon argent, j'ai un peu plus de 6900 plus les 1500, donc j'ai 8000. Vous pouvez le voir. Donc du coup j'ai assez pour acheter un lance-flamme. Mais mon mate me demande d'acheter des vies. Et quand je vois le nombre de vies de l'adversaire, j'hésite. Et finalement, j'ai décidé de prendre les vies supplémentaires. Et du coup, j'ai pu acheter aussi des drones. Un drone et des plaques. Pas besoin de plaques déjà. Il reste 10 secondes. J'en ai profité pour acheter aussi Fantôme, qui est quand même plus qu'intéressant dans ce mode, parce que la plupart du temps les gens utilisent un drone. Et je vois très peu de gens prendre Fantôme, pourtant qui peut être très efficace, surtout en fin de manche. Et surprise, dans le camp adverse, il y a un lance-flamme. Je cours. Ça me fait finalement avoir, mais heureusement à partir de la deuxième vie, j'arrive à me débrouiller pour l'avoir, malgré les nombreux échecs que j'ai fait. Et j'ai réussi à récupérer aussi le kill de l'adversaire avec la pénétration des balles. Alors c'était doué. Je vais peut-être pas buter là, mais j'ai buté là. Je suis remonté encore comme la dernière manche. Et du coup je l'ai fini. Mais il m'a réussi à me cramer encore une fois. Faites attention, il vous reste moins de 10 vies. On réussit à les savoir quand on détecte un ennemi et on reconnaît la position. Là j'arrive à enchaîner un double. Et là fort heureusement, je repère la position, j'ai réussi un troisième. Et un quatrième, vous allez le voir, qui spawn en fait juste à ma droite. Je récupère l'argent et je sais que vu qu'il est dans le spawn adverse, il y a très forte chance qu'il tombe sur le spawn, donc toujours vérifier sa position et la position de nos coéquipiers. Et donc là, finish facile.
mon teammate se fout de Let's sa gueule, mais go. j'arrive GG. Et maintenant, voici la deuxième game, celle en solo contre duo. Je me suis retrouvé tout seul, mais d'une manière assez simple, hein. Mon mate c'est tout simplement déco, je pense que ça arrive à certains d'entre vous. Malgré ça, je me suis plutôt bien débrouillé. Alors, j'ai pas avec la première partie, mais j'espère que le reste vous plaira. Bon visionnage. Alors du coup pour cette deuxième manche, comme je vous l'ai dit, j'ai pas récupéré la première partie. Il Et reste du coup je me retrouve avec déjà une automate full légendaire, parce que j'ai réussi à gratter pas mal de pognon au tout début. Et du coup, pour moi l'automate est quand même très puissante, surtout par exemple sur cette map, même le pavillon, qui est assez intéressante. Là je me loupe malheureusement parce que je tombe, euh, mais sinon j'aurais fini normalement, utile. Et du coup, grâce au drone et au pas de course, j'arrive à me déplacer très rapidement et à voir la position des ennemis. J'envoie un, j'arrive à le finir. Et je trouve le deuxième, que je finis encore. Alors ce qui est bien aussi, c'est quand on récupère les boîtes de munitions, ça recharge directement notre chargeur. Donc on n'a pas besoin de recharger. J'ai reçu la Et, première arme, vous avez du coup, vu que je 10 suis secondes. seul contre deux, rusher n'est vraiment pas la première option. Parce qu'ils sont deux contre moi et même si je rush, j'ai une chance sur deux ou voire moins Bien. pour Prenez leur gagner. vie. Parce qu'ils sont deux, donc deux fois plus de dégâts à prendre, sauf que je suis pas Superman. Donc j'arrive à bien m'en sortir, je suis à déjà 10 vies, et la deuxième équipe à 7, donc c'est un très gros avantage. Avion en Euh, présence ennemie. du coup, ouais, certes c'est un désavantage aussi d'être tout seul, parce que bah, on est seul contre deux, et on peut pas gagner tous les duels. Et mais c'est aussi un avantage parce que on est pas obligé, on peut ne pas perdre des vies inutilement, par exemple avec un coéquipier inactif ou qui rush trop. Donc c'est Ça- C'est c'est très équilibré. J'arrive à faire des rotations correctes et à du coup récupérer les plaques et récupérer une vie supplémentaire aussi au spawn. Et pour les 20 dernières secondes, je crois que je m'en sors avec un sans faute dans sur encore un ennemi. Et j'arrive toujours Vous pas à avez trouver 10 son secondes. coéquipier. Je pense qu'il me cherche aussi, mais je le trouve pas. Du coup, j'ai vu qu'il me reste très peu de temps. Je cours quand même récupérer un maximum d'argent parce que en fait, Bien. dans ce Prenez mode, leur l'argent vie. fait tout. Qui ce soit pour améliorer les armes ou avoir un avantage largement supérieur sur les ennemis. Adesso Et giochi sachant que io. l'automate avec ce viseur en fait donc, permet de tirer largement à distance, même moi si j'utiliserais pas, personnellement j'utilise la méta avec déflecteur ardoise et hautement précis. Et donc, du coup évidemment j'en profite pour récupérer une vie. Euh, mais ouais, je me fais backstab assez facilement. Plus jamais. J'arrive à reprendre le dessus aussi. Mais voilà, ne jamais certes toujours se recouvrir après avoir pris beaucoup de Vous dégâts, avez 10 mais secondes. se tenir toujours prêt en fait pour contre-attaquer quand l'ennemi s'attend moins. Donc soit vous êtes vraiment un très gros rusher et vous rushez directement Bien. Prenez leur quand vie. même si vous avez très peu de points de vie, ce qui peut surprendre vraiment l'ennemi, soit vous préférez la sûreté et donc, du coup vous reculez. C'est le moment ou jamais de vous ravitailler. Donc là encore je suis au shop et en fait j'achète tous les atos vu que j'ai mon arme max et j'ai suffisamment d'argent pour m'acheter des avions espions et de l'armure. Donc là, vous pouvez voir, je suis à 12 vies contre 3, 1 contre 0. Mais c'est pas avec cet grand écart que j'aurais gagné toutes les manches. Par exemple, celle-là, là je sais que je suis contre un 2 contre 1.
Et dès que j'ai une ennemi, Oh my god. I ce que je can't. fais, c'est que je sais déjà où il est. Parce que très, très facile de camper dans cette manche. Et là, parmi très, Supprimez l'équipe Charlie. très, très compliqué, mais j'ai réussi à buter le dernier ennemi. Et, du coup, là, la dernière équipe, c'est une équipe de Français. Avion de Ils reconnaissance envoyé. sont assez Effectuons forts. Et envahissement ciel. du coup, les duels sont assez compliqués. Vous pouvez le voir quand même, je vérifie tous les angles, vu qu'ils sont Je me très tiendrai agressifs, jamais. je bouge pas trop, mais c'est une meilleure pour ma part, parce que là, par exemple, je vois que ils arrivent sur la gauche. Alors, certes, je bouge pas, et là, bon, j'ai réussi à buter un ennemi grâce à un baril explosif, franchement, qui m'a gardé un peu de chance, mais là, sur la Je ne suite, perds après, plus je jamais. prends une grosse claque, parce que je crois qu'il y en a un fantôme. Non, les deux ne sont pas fantômes, mais voilà, ils ont un bon aim et je me fais avoir. Voilà, sur avec quand avec un spot où ils sont, où ils peuvent avoir un peu de hauteur et du coup, oui, il me tire très précis et il me rate aucune balle. Alors je reste ici, mais malheureusement, je me fais avoir parce que lui aussi m'a repéré. Et je pensais être en sécurité. Et du coup, je réessaye aussi le même passage, mais je me fais encore avoir une autre fois. Et, du coup, je commence un peu à perdre des vies inutilement, sachant que ils m'ont à distance, donc du coup, il faut que j'essaie de trouver une autre technique, mais c'est plus compliqué en sachant la position des ennemis. Et, donc après, même avec les 20 secondes, je perds encore Faites deux fois, attention, il vous peut-être reste en moins de récupérant 10 un ou vies. deux, un kill, mais voilà, d'une manière très compliquée et toujours avec beaucoup de sûreté, parce que ils sont toujours deux et Vous avez 10 secondes. Ah putain, je l'avais pas vu. voilà, et je cours directement, mais je me fais avoir. Là, c'était une grosse erreur de tourner le dos à l'adversaire. L'ennemi a pris vos vies. Et donc du coup, voilà, je perds 2 à 5 et pour moi, c'est une très grosse perte. Avion de Et reconnaissance du coup, on ennemi. part encore Les sur un autre escouades round. envahissent le ciel. C'est un round avant la manche de ravitaillement. Oh what, il avait à mort là. Mais voilà, quand j'arrive à Faites en tuer attention, un, il vous reste moins de 10 c'est vies. toujours un soulagement. Parce que je sais que ça fait une vie en moins et que là, j'essaie de un peu wallhack ce kill parce que c'est un mur en bois et donc moi je pensais que ça allait passer. Restez Malheureusement calme. non. Et j'ai son pote qui me rush sur la gauche et je me fais encore avoir. Là, ça va être chaud, ce n'est. Alors, il arrive à changer de Faites position très attention, il rapidement. vous Du reste moins coup, de 10 vies. je perds encore ce duel. Et il continue à me canarder à la automate aussi. Et malgré le Il vous changement de reste spawn 5 et vies. ses positions, j'arrive pas à avoir les deux. Alors là, j'ai Oh non, réussi à non, avoir je la le kill perds comme grâce un chien, t'es mort. aux balles incendiaires. Heureusement, parce que sinon, il serait enfui, j'aurais perdu encore une fois. Donc là, j'arrive à faire un triple kill. Et du coup, il reste plus qu'une vie chacun. Et donc là, grâce à l'alerte maximale, en fait, je peux repérer où est l'ennemi. Et ça, c'est quand même très très avantageux. Oh, frère. J'ai réussi à bien faire joué. le kill final. Avec plus de 28 kills sur cette game. Mec, 2 fois. Comment ça t'as 26 kills? Je suis tout seul. Je suis tout seul contre tout le monde. Comment je vois combien de kills j'ai eu? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, lâcher un petit pouce bleu et aller voir le reste de mon contenu. Tchuss!